Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. J'essaye de garder un nouveau rythme. Là du coup on est mardi. Alors hier j'étais pas du tout au sport, mais en fait je révisais parce que tout simplement ce matin je passais le permis. Donc je révisais un peu les questions, les trucs comme ça avec mon chéri. On a été ce week-end voir un petit peu les commandes du véhicule, etc. qu'on pouvait poser comme questions. Malheureusement je sais déjà, j'ai raté le permis. Je pense que j'ai fait une faute éliminatoire sur un refus de priorité à droite, que j'ai mal marqué, et en fait j'ai empêché un véhicule même s'il était à l'arrêt, même s'il n'avait pas l'intention d'y aller. Je l'ai empêché en fait tout simplement d'y aller en y allant. Le mec me l'a dit, donc voilà, ma monitrice qui est hyper juste là-dessus et qui veut pas me faire de faux espoirs, elle m'a dit je t'aurais donné que 23 points. Donc grosso modo je l'aurais pas. Je vous cache pas que ça m'embête vraiment, parce qu'en fait enfin j'ai super bien conduit, genre la manœuvre elle s'est super bien passée, les questions se sont super bien passées, tout le reste de la conduite il était nickel, j'ai fait aucune faute. Une petite faute au début, mais elle m'a dit peut-être qu'il va pas te la compter parce que c'était vraiment que le début, on n'était pas à fond et tout. Elle m'a dit en soi ça peut passer, c'est pas grave, parce que de toute façon au permis t'as jamais tous les points. J'allais dire les 100 points, mais il n'y a pas 100 points, mais bref, voilà. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que du coup hier j'ai pas du tout lu parce que j'étais focus permis. Là maintenant j'espère de pas trop galérer à avoir une date. Voilà, je sais que moi je l'avais dit parce que franchement je suis pas du tout superstitieuse en soi. Enfin je sais que c'est clairement de ma faute, c'est voilà, il y avait pas de piège, il y avait rien, le mec il était hyper sympa. Donc voilà, clairement il a pas voulu me piéger, clairement il a pas été horrible ou quoi que ce soit, enfin ce que je peux entendre parfois de certains examinateurs. Là pas du tout, c'est moi qui me suis plantée, hein. Faut en fait assumer quand on se plante. Et là pour le coup c'est le cas. Du coup, donc par rapport au précédent vlog, j'ai pas plus avancé. Je pense que j'avancerai plus là ce soir et tout. Là je vous cache pas que ce midi j'en ai même pas mangé tellement voilà, j'étais pas à fond et tout, et je suis encore dégoûtée de ma prestation, et voilà, je m'énerve, je me dégoûte, je m'auto-soule. Mais bon voilà, écoutez, c'est pas grave, ce sera mieux et je l'aurai la prochaine fois, j'y crois, je vais juste pas lâcher et puis voilà. Bref, pour revenir sur la lecture, du coup, je suis toujours sur ces 3 livres, donc c'est les 3 que je vous ai présentés cette semaine, mais du coup, quand vous verrez ce vlog, la semaine dernière. Donc, j'ai beaucoup plus avancé par contre le Marie Vareille par rapport au précédent vlog, parce que du coup j'ai pas mal écouté du coup le dimanche en fait, tout simplement. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai pas beaucoup lu le dimanche aussi. Déjà, il y avait la course de Formule 1 qui était assez tard, et aussi je me préparais pour le permis, et on a appris une très mauvaise nouvelle dans la famille, puisque du coup le chat de mon frère, que vous avez souvent vu en vlog, que vous pourrez plus voir malheureusement, est décédé. Il s'est fait piquer, alors par quoi on sait pas, un taon, une guêpe, un frelon asiatique, franchement on sait pas. On sait juste que ma belle-sœur, quand elle a voulu attraper le chat, donc Simba, il l'a mordu, donc là pour le moment ça s'est infecté, donc du coup elle doit être sous antibio, etc. Et elle lui a retiré un dard, alors je sais pas où il était, mais bref voilà. Et en fait malheureusement il est mort pendant que mon frère l'a emmené en fait aux urgences vétérinaires. En plus c'était un dimanche, enfin voilà, c'était pas très pratique. Malheureusement il est décédé à ce moment-là, donc voilà, ça a mis un coup un peu à tout le monde je pense, parce que voilà, ça faisait 4 ans qu'il était chez mon frère, qu'il l'avait adopté. Déjà quand ils l'ont adopté, il avait le typhus, il a réussi à en réchapper, enfin voilà, il a fait pas mal de conneries qui ont fait qu'il a souvent été chez le véto. Il s'était cramé les pattes sur la plaque à induction, il avait mordu une fourchette, il s'était pété les dents, enfin voilà, il y avait eu pas mal de trucs un peu comme ça, c'était un peu un chat casse-cou malheureusement. Mais voilà, ça nous laisse un peu un grand vide. Je pense que si vous avez des animaux, je pense que vous comprendrez. Mais voilà, j'ai voulu lui rendre un petit peu hommage dans le précédent vlog. Donc voilà, pour le moment, vous le verrez plus forcément.
Et bah, s'ils en reprennent un, oui. Moi, je sais que je ne veux pas forcément prendre d'animal, justement à cause de ça, parce que je saurais pas forcément gérer la perte de celui-ci. J'ai eu énormément de mal quand c'était celui de ma grand-mère, parce qu'il faut savoir que mes parents ont habité dans le même immeuble que ma grand-mère pendant des années. Et c'était bien, parce que quand on était petit, on descendait en pyjama dans l'ascenseur, donc c'était quand même assez pratique. Et du coup, c'était un peu comme si c'était mon chat qui a dû être piqué parce que du coup, grosse tumeur au cerveau, il devenait assez violent envers un peu tout le monde, sauf moi, je ne sais pas pourquoi, mais bref, voilà. Et je l'ai super mal vécu et j'en ai fait des cauchemars. Même là, Simba, j'étais pas là et pour autant, j'ai fait des cauchemars et tout, donc bref. Voilà. C'est le petit côté, on va dire, pas cool. Voilà, je vous ai donné les deux mauvaises nouvelles qui m'arrivent. Écoutez, c'est pas grave, c'est un vlog, j'estime que je peux aussi en parler. Voilà, même si vous êtes peut-être pas là pour ça, je suis désolée. Bref, repassons à la lecture. Donc, la dernière allumette de Marie Vareille, comme je vous disais, je l'ai un peu plus écoutée, du coup, je l'ai un peu plus avancée. Donc, j'en suis à la page 190. Je le lis, du coup, dans le cadre du jury de la sélection relais. Et bah, j'en parlais avec d'autres filles sur le groupe, autant vous le dire, ça peut pas être un coup de cœur de par le sujet qui est vraiment très très dur, mais par contre c'est super bien écrit, j'aime bien, enfin c'est difficile de dire j'aime bien quand on connaît le sujet et que c'est des violences, aussi bien des violences conjugales que des violences familiales. Vraiment c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Je pense que ça peut trigger pas mal de personnes, surtout qui ont vécu ce genre de choses. Mais pour le coup, c'est très bien écrit. Moi, c'est juste légèrement dérangeant. Alors vous allez me dire, c'est pas normal parce que tu lis des thrillers et tu devrais être beaucoup plus dérangé par d'autres choses. Oui, très clairement oui. Il n'y a pas de débat là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais je sais pas, moi c'est un sujet qui a toujours été un peu complexe. Pourtant j'ai jamais vécu de violence ou quoi que ce soit, hein, clairement pas. Voilà, mais je sais pas, c'est un sujet qui est complexe, qui vraiment me touche et qui me touche à un point où ça a tendance un peu à me gêner. Et voilà, et pour le coup, bah c'est quand même bien écrit, enfin je veux dire, on suit en fait, donc pour vous la refaire un peu en cours, on suit Abigail, donc on va la suivre quand elle écrit dans son carnet, parce que c'est un psy qui lui a demandé de le faire, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, parce qu'elle a pas tendance à dire les choses, etc. Donc pour se livrer, on va dire, elle a tendance à plus écrire dans un carnet, et là elle a entre 8 et 10 ans, on va dire, quand elle écrit dans le carnet. On va la suivre après, plus vieille. Mais là, elle écrit plus dans un carnet, mais par contre, elle a fait vœu de silence, donc en fait, on est vraiment dans sa tête. Et en fait, Abigail, elle ne subit pas réellement les violences. Son père ne l'a jamais frappée, sa mère non plus. Par contre, son père frappait sa mère. Par contre, on suppose, parce que c'est pas vraiment dit, mais parce que bah, Abigail, c'est jamais fait devant elle aussi. Mais on suppose que son frère Gabriel va avoir aussi subi des violences de par leur père. Et en fait, elle va être dans un foyer où la norme c'est la violence, où elle sait très bien que quand sa mère elle part faire la lessive, bah en fait c'est pour pleurer. Mais en même temps, elle va être dans le déni parce qu'elle aime son père, parce que son père ne lui a jamais rien fait. Et c'est là où je trouve que c'est brillamment écrit, c'est brillamment décrit, parce que vraiment, on partage en fait toutes ces choses que vit cette petite fille, et après, elle sait très bien qu'en fait, son frère va avoir un petit peu ce même comportement vis-à-vis de sa compagne Zoé, et en fait, c'est la seule à savoir que son frère, il est comme ça, et voilà. Et en fait, enfin, on est vraiment... bah, une fois dans la tête de Zoé, une fois dans la tête de Abigail, que ce soit plus jeune ou plus vieille. Mais voilà, c'est vraiment très bien écrit. Ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Je connaissais pas du tout la plume de Marie Vareille. Donc là, franchement, voilà, c'est une autrice que j'ai envie de continuer à lire. Et d'ailleurs, j'ai Les bulles de savon, je ne sais plus. Je sais plus comment s'appelle le livre, mais il y a des bulles de savon de la même autrice, parce que ça m'avait quand même donné envie et tout. Maintenant voilà, pour le coup, ça reste quand même... Enfin, je comprends maintenant tous les avis qu'il y a eu et peut-être des coups de cœur. Moi, comme je disais avec une autre fille sur le prix, malheureusement, de par le sujet, ça peut pas être un coup de cœur en fait. Même si voilà, c'est très bien écrit, etc. Mais si je dois le classer avec toutes ses fautes,
bah malheureusement ce sera toutes ses fautes. Bien que je n'encourage pas du tout l'enlèvement d'enfants ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, pour le moment, j'en suis là. Peut-être que je changerai d'avis sur la fin, vraiment peut-être. Après, je vais le noter très très bien par contre, ça c'est sûr, parce que vraiment, c'est super bien écrit et je comprends vraiment toutes les bonnes critiques vis-à-vis de ce livre qu'on a vraiment vu sur les réseaux où je m'étais dit ouais, est-ce que c'est parce que c'est l'autrice qui est en vogue, etc. Non, clairement pas, elle a clairement sa place parce qu'elle a cette plume qui est incisive, qui nous fait rentrer dans la tête des personnages, qui nous plante le décor, qui franchement, enfin voilà, j'ai des fois l'impression d'avoir... les peurs et les angoisses aussi bien de Zoé que de Abigail, et pourtant je n'ai jamais été dans cette situation. Et ça revient un petit peu à toutes ces fautes, comme je vous disais, qui avaient été un gros coup de cœur pour moi, parce que même si j'ai pas d'enfant, bah en fait je partageais les peurs et les angoisses de Marissa et de Jenny. Bah on est un peu sur ce système là. Le seul truc qui pour le moment me fait dire il manque quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur, et aussi un petit peu le sujet. Maintenant, honnêtement, le sujet peut devenir un coup de cœur aussi, mais à voir comment est faite la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, parce que je voudrais pas non plus trop en dire, mais pour le moment, un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, franchement... très très belle découverte, et j'avoue que je l'aurais pas forcément acheté si je l'avais pas reçu dans le prix. Donc voilà, j'espère pouvoir l'avoir fini cette semaine, mais il y a de grandes chances quand même. Donc voilà, en tout cas pour celui-ci. J'ai un petit peu avancé, c'était notre terre. Je crois que je l'ai un petit peu avancé dimanche soir, il me semble. Je sais plus. Bref, j'en suis à la page 80, donc vous voyez, j'ai pas vraiment avancé, mais là je vais vraiment plus mettre un coup de collier parce que j'aimerais vraiment le finir cette semaine. Surtout que bah, maintenant que j'ai passé le permis, j'ai envie de vous dire, la semaine elle va être assez light. Puis il y a un jour férié, etc. Donc je pense que je vais aussi en profiter là-dessus. Donc c'était notre terre, on va suivre Vala Première, qui après deviendra, comme le dit le résumé, Mary Crows. Qui est donc une indienne qui fait partie des Crows, de la tribu des Crows, et c'est la fille du chef. Il va lui arriver pas mal de choses qui vont pas forcément être faciles à vivre, et jusqu'à maintenant je trouve qu'elle a une bonne résilience, même si tout ce qui est dans le résumé n'est pas encore réellement arrivé, mais c'est en train de vraiment se mettre en place, donc ça c'est cool. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression d'être dans le décor en fait. Quand je lis ce livre, j'ai l'impression que j'ai tout oublié autour de moi et qu'en fait je suis dans la tribu des Crows, et voilà. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai un petit peu du mal avec les noms, genre Gros Nuage, genre Taureau Fier je crois, il y a Renard Roux, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, c'est pas forcément évident, mais par contre je trouve que c'est brillamment écrit, et enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, et je m'attendais pas parce que honnêtement c'est... Enfin, le résumé me donnait envie. Mais honnêtement, quand j'ai vu la sélection, c'est pas le livre que j'aurais vraiment dit, bah franchement celui-là ça peut devenir un coup de cœur. J'étais plus partie pour le Estée Lauder ou le Luca Di Fulvio. Maintenant, la question peut se poser aussi sur celui-là, mais comme je vous ai dit, j'ai lu que 80 pages, donc honnêtement, pour le moment je vous en dis pas plus parce qu'en fait j'en sais rien, je vais attendre un petit peu. Je sais que Marion... donc ma copine Booksta, donc c'est Marion S. Mood, l'a lu, et elle a dit que c'était vraiment une super surprise et qu'elle s'attendait vraiment pas à ça en l'ayant terminé, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le terminer, parce qu'après du coup bah il me restera celui-ci et encore un autre, et après j'aurai terminé. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir totalement tous les terminer, donc là je vais vraiment mettre un coup de collier, sachant que celui-ci je l'ai aussi un peu avancé, j'en suis à la page 146, et voilà, donc celui-là je vais essayer de le lire un petit peu tous les soirs avant d'aller me coucher, et celui-là ce sera avant tout simplement de manger, je pense, comme ça au moins ce sera bon. Et puis je pense que je vais le lire aussi le 8 parce que bah, c'est férié, et j'ai pas grand chose à faire à part du tri, donc je vais faire du tri et puis en même temps je lirai, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'en suis ici sur ces livres. On commence ce vlog avec ces livres. Franchement, si je peux avoir terminé 2 voire 3 livres cette semaine, on dira que ce sera le top. Mais vraiment je vais arrêter de procrastiner en fait le soir, et je vais vraiment me mettre à plus lire. Bon, ce soir il y a koh Lanta, mais je me dis entre 2 pauses, etc., des pubs, des machins, je pense que ça peut le faire.
Et puis voilà. Et puis voilà, bref, je vais vous laisser parce que là, il faut que je retourne bosser. Il est 13h46, normalement je reprends le 14h, mais franchement, si je peux finir plus tôt, ça m'arrange. En plus, j'ai 2 voire 3 réunions de mémoire cet après-midi, de mémoire. Je crois que j'en ai au moins 2 avec ma chef et une troisième qui doit arriver. Donc voilà, je vais pas trop traîner, je vais me remettre un peu dedans, je vais essayer d'oublier le permis. Et puis je pense que je vous reprends, bah si c'est pas demain, je vous reprends pour le jour férié. Je pense que ce sera pas mal. Et surtout que je pense que je vais aussi faire des vidéos d'avance parce qu'il y a peut-être certains moments où j'aurai peut-être pas forcément suffisamment de moyens, enfin de matière pour vous faire des vlogs. Et en soi, je suis trop contente parce que la vidéo sur le carnet de lecture a quand même bien fonctionné. Surtout, je vous fais un petit bilan du premier trimestre, donc si jamais, n'hésitez pas à aller le voir. Et là, le précédent vlog, j'ai quand même déjà eu pas mal de vos retours et je suis plutôt contente. J'ai essayé d'être hyper rapide pour répondre tout de suite. Maintenant, si vous me mettez des commentaires dans la semaine, il n'y a pas de problème, hein, je répondrai, mais voilà, j'essaie de pas trop y aller. Maintenant, j'ai pas beaucoup publié sur ce mois d'avril et en soi, j'ai vu complètement les résultats. Je vous avais dit qu'il y avait un vlog qui arrivait en même temps que la vidéo de Quai du Polar. Franchement, j'ai trop galéré à la faire et tout. Donc là, voilà, maintenant c'est un peu plus calme en termes de boulot, en termes de plein de choses. Donc je peux redescendre un petit peu et reprendre un peu plus de temps pour vous filmer des contenus, pour vous filmer pas mal de choses. Donc voilà, remotiver un petit peu. Bref, et écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouve dans la semaine. Hello, je retrouve, du coup on est vendredi et là il est 21h37. Je vous reprends avant d'aller me glisser dans un bain bien chaud parce que je pense que vous le voyez, je suis crevée comme jamais. Mon gynéco me l'a confirmé aujourd'hui avec une tension haute, donc voilà, enfin j'y allais pas pour ça, mais bref. Voilà, disons que la fatigue, donc aussi bien mentale que physique je pense, plus le stress, plus d'autres choses qui se sont accumulées ces derniers temps sur des petites des mauvaises nouvelles, le décès de Simba, ce genre de choses. Enfin voilà, on a eu pas mal de petits trucs qui ont été assez remuants ces derniers temps et je pense que du coup mon corps me dit stop. Donc là je vous cache pas que ce week-end ça va être repos, ça va faire du bien. Je sens que j'ai besoin de dormir, je sens que j'ai besoin de me poser et d'arrêter de courir un peu à droite à gauche. Donc voilà, du coup hier je ne vous ai pas repris, déjà première raison parce que j'étais à La Part-Dieu pour aller acheter le cadeau de fête des pères de mon papa. Alors vous allez me dire t'avais le temps, ça presse pas, surtout que j'ai pas le cadeau de fête des mères, hein, donc voilà. Mais pourquoi tout simplement parce qu'en fait je voulais absolument prendre ce produit à mon papa, donc c'est la gamme Ritual of Yosakura. Donc de chez Rituals et c'est un bain de saké et en fait c'est la gamme au saké et à la cerise Yoshino. Je pense que c'est une cerise noire de ce que je me rappelle que le vendeur m'a dit. Franchement j'aime trop ce produit, je l'ai terminé d'ailleurs, j'en ai profité hier, je vous ai tourné la vidéo des produits terminés donc vous allez voir ce produit dedans et c'est pour ça, je vous cache pas que l'odeur j'adore. C'est une odeur hyper envoûtante et tout. Bref, ce produit, du coup, je me le suis pris aussi en plus que de celui pour mon papa, je vais y arriver. Parce que, voilà, je sais qu'il va bien aimer, il est fan de bain. Je pense que je suis fan de bain parce qu'il est fan de bain. Donc voilà, et voilà, en fait, tout simplement. D'ailleurs, là, je vous prends avant d'aller me glisser dans mon bain parce que franchement, j'en ai besoin. Mais bref, toujours est-il que voilà, franchement, si vous voulez tester cette gamme chez Rituals, ne tardez pas. Elle a été remise en stock cette semaine, donc je pense que d'ici 1 à 2 semaines, à mon avis, il n'y en aura plus. Donc si jamais, n'hésitez pas parce que vraiment, elles sont très très bon. Allez la sentir, elles sont vraiment très très bon. Et franchement, enfin, moi je m'étais déjà racheté la mousse de douche et je m'étais repris... non, et j'avais la crème et d'ailleurs, j'ai... Non, je sais plus où il est. Non, j'ai dû le mettre dans la salle de bain. J'ai aussi le sérum pour le corps. Alors pour le coup, moi, le baume pour le corps, je sais pas pourquoi il me fait des boutons. Enfin, j'ai tendance à réagir avec des allergies. Donc je vais le passer à une copine qui, je sais, elle ne réagit pas. Et voilà, mais par contre, du coup, franchement, cette gamme, elle est ouf. Et j'adore prendre mes bains avec ce produit parce qu'en fait, ça vous enveloppe et vous êtes tout au chaud et tout. Et vous avez la peau qui rougit un petit peu au début. Puis après, en fait, quand vous sortez... vous avez cette
impression de chaleur qui ne vous quitte pas pendant 1 heure et je trouve ça vraiment trop bien. Et en même temps ça détend et tout, enfin bref franchement c'est au top du top. Donc voilà, j'ai hâte d'aller prendre un bain tout de suite après. Donc voilà, je vous disais du coup, j'ai fait la vidéo sur les produits terminés, donc que je vous publierai quand vous verrez ce vlog semaine prochaine. Tout simplement parce que ça faisait un petit bout de temps et là j'avais trop accumulé. En fait mon sac de produits était complètement plein, donc voilà, du coup j'ai décidé de vous faire la vidéo. Je sais plus de quand est-ce que date la dernière vidéo, est-ce que c'était avant janvier ou est-ce que c'était bien avant? Je vous cache pas que je ne me rappelle plus du tout. Je retrouve plus la vidéo, donc je me dis soit j'ai dû la publier, soit je l'ai pas publiée. Enfin franchement là au niveau mémoire en ce moment c'est pas du tout ça, donc voilà, je suis désolée. Je pense que vous saurez mieux que moi, mais voilà, j'irai voir en tout cas de toute façon avant de la publier pour bien mettre la combientième c'est. Mais voilà, en tout cas j'étais contente de moi parce que du coup ça va avec ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire désencombrer une partie du bureau. Parce que je vous ai dit on a un projet IMO, pour le moment il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de concret, donc c'est pour ça que j'en parle pas plus. Je pense que je vous en parlerai plus et potentiellement dans une vidéo si jamais vous avez des questions ou ce genre de choses. Voilà, là j'en ferai peut-être une vidéo parce que je pense que ça peut servir, parce que j'apprends des tonnes de choses aussi, que c'est pas si facile que ça finalement d'être propriétaire, donc voilà, même quand on est tous les deux cadres, c'est compliqué, mais bon voilà, ça fait partie des aléas de la vie on va dire. Et en fait, du coup, on s'est dit avec mon chéri, si ça arrive dans 6 mois ou si ça arrive dans 1 an, voire dans 3 ans, au moins on aura fait du tri et on n'aura pas déménagé des choses dont en fait on ne se sert pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'était surtout le but premier en fait de ça. Et du coup, j'ai vraiment commencé à faire ce genre de choses. Et en fait, je me rendais compte aussi que je me mettais la pression mentalement pour le faire. Parce que ça fait des mois que je me dis il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses depuis le début du printemps et je n'avais rien fait, donc là ça y est je m'y mets, aussi parce que j'ai une deadline et parce que du coup il va y avoir un vide-grenier, donc voilà c'est aussi le but, mais franchement voilà c'est vraiment le truc que j'avais trop hâte de faire. Et ça m'a fait un bien fou parce que j'ai réussi à réduire 5 caisses en 4. Il y en a une que de toute façon on va vendre parce qu'elle a toute décolorée, elle est rayée et tout, enfin bref voilà, on va la mettre au vide-grenier au moins pour mettre des trucs dedans et puis sinon après voilà on s'en fout. Bref, toujours est-il que du coup voilà, je suis trop contente de moi, j'ai vraiment fait un tri monstre même dans des souvenirs que finalement je voulais plus garder parce que je me rappelle plus des personnes ou ce genre de choses, donc voilà, j'ai retrouvé des petits mots de certaines copines que j'ai toujours. Donc voilà, donc si jamais les filles vous passez par là, Johanna, Audrey, sa sœur Justine, voilà, tout, même Flora, enfin bref, j'ai retrouvé vraiment des petits mots, des faire-part de mariage, de baptême, voilà, enfin franchement... voilà, ça fait chaud au cœur en fait de retrouver un petit peu tout ce genre de choses et du coup, voilà, je me suis un peu replongée aussi dans des souvenirs, donc c'était cool. Et tout ça avec mon livre audio, donc je vais vous en parler après. Mais avant, j'ai reçu 2 choses. J'ai reçu un livre sur NetGalley que je vous parle tout de suite après et surtout une commande Marie Anso. Alors effectivement cette commande je l'ai déjà ouverte, voilà, je vous ai pas attendu parce que j'avais trop envie de la montrer en fait à Marie Anso parce qu'on était en train de discuter, parce qu'en fait on s'est rendu compte que potentiellement on s'est croisés pendant nos études à Nancy, donc ça je trouve ça juste trop fort, enfin les signes du destin des fois c'est fou. Alors on se connaissait pas à ce moment là mais je trouve ça vraiment grosse coïncidence, donc voilà, c'était assez drôle. Et voilà, et en fait je lui ai fait une commande, donc je tiens à préciser que si vous voulez utiliser le code promo que j'ai donné dans ma vidéo sur mon carnet de lecture, c'est-à-dire celle où je fais le bilan du premier trimestre, n'hésitez pas, je vous mets le code promo juste ici. Moi je ne touche rien sur ce code promo, je tiens à vraiment vous le dire, ça ne rentre pas du tout dans ma poche, c'est que dans la poche de Marie Anso, et je le fais vraiment parce que j'ai envie que elle fasse
toujours plus de chiffres parce que franchement ses dessins sont juste géniaux. C'est une personne que j'apprends à découvrir au fur et à mesure et que je trouve vraiment extraordinaire, qui a une résilience et qui... Enfin voilà, je trouve c'est juste le top du top, donc voilà, je suis trop contente de pouvoir lui faire de la pub. Et du coup je tiens à être complètement honnête, elle m'a donné un code promo que je peux utiliser pour moi. Pour le moment, jusqu'à ce qu'elle me l'enlève. Mais du coup, voilà, j'ai utilisé ce code promo, mais j'ai payé avec ma carte bleue, donc voilà. Bref, du coup, j'ai tout ça à vous montrer. Ça fait pas mal de planches. On va y aller. Mais avant, je vous montre tout ce qu'elle m'a offert. Donc, elle m'a offert déjà les 2 petites to-do list. Et franchement, enfin, elles sont trop bien. C'est trop dommage qu'on puisse pas les acheter sur sa boutique. Parce que je trouve ça trop pratique et je pense qu'honnêtement je vais peut-être les utiliser ce week-end. Mais voilà, ça c'est les 2 petites to-do list. Donc celle-ci je l'avais déjà et j'osais pas l'utiliser, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et celle-ci franchement elle est trop belle et j'ose pas l'utiliser du coup, mais non, mais elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. Bref, je pense que ce sera ma to-do list que je glisserai peut-être dans le carnet de lecture ou... Je sais pas, je vais voir dans quel carnet je la glisse, mais en tout cas elle est trop belle. Au pire je l'utiliserai pour le boulot. Ouais, il y a moyen que je l'utilise pour le boulot aussi. Bref, on verra. Mais en tout cas, trop bien. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a offert. Et elle m'a aussi offert d'autres petits autocollants. Alors, qui sont de moyenne taille, du coup. Et franchement, celui-là, je l'aime trop. Je l'avais pas vu. Et franchement, il est vraiment trop beau. Donc voilà. J'aime bien aussi celui-ci. Franchement, trop mignon. Elle m'a mis un petit MP3 et ça me rappelle trop mon iPod que j'ai toujours d'ailleurs. Mais franchement, enfin, trop bien. Après, un petit bouquet de lavande. Non mais regardez-moi ces détails. Franchement, on est d'accord. Moi, je suis pas capable de dessiner tout ça. Hein. Non, franchement, c'est trop beau. Et celui-ci que j'ai déjà utilisé dans mon carnet, mais que je peux très bien réutiliser. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et ensuite, forcément, il y a son petit mot, comme à chaque fois, pour nous remercier. Et avec les petits stickers. Enfin, voilà, comme à chaque fois. J'ai pris, dans un premier temps, pour... le gros sticker que je vais mettre en mai parce que j'ai toujours pas commencé ma première page du mois de mai pour mon carnet de lecture, je la ferai je pense après mon bas. Donc c'est une confiture de fraises avec un livre forcément et franchement je l'avais trouvée vraiment trop belle et voilà, en plus on est en plein dans les confitures en ce moment parce que dans la maison de retraite de ma grand-mère ils récupèrent en fait tous les bocaux de confiture pour après les réutiliser, donc voilà, je trouve c'est trop cool. En plus c'est les bonnes mamans, donc du coup il y a bien le Vichy et tout, enfin bref, franchement je suis trop fan, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci parce que ça me rappelait aussi un petit peu la maison de retraite de ma grand-mère. Et celui-ci, eh bien c'est la collection voyage en fait qu'elle vient de sortir et que du coup je lui ai pris parce que je l'utiliserai en août parce que du coup nous partons dans une destination à... Je peux vous dire que je dois prendre 2 avions, voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Si vous voulez deviner en commentaire, à la limite, on peut en faire un jeu si vous voulez, mais sinon je vous le dirai bien plus tard. Mais voilà, je pars en août, enfin fin juillet, début août. Du coup, il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, hein, bien évidemment, mais ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, comme du coup, on repart en voyage, voilà, bon, les vacances, c'est pas tout de suite, mais du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, je le prends, comme ça, au moins, je l'ai, et puis voilà. Et du coup, j'ai pris une bonne partie, ou je crois que j'ai pris tout. Ouais, non, j'ai pris tout. J'ai pris toute sa collection fraises, je crois. Attendez. Ah non, j'ai pas pris toute la collection fraises. J'ai pris 3 planches de sa collection fraises. Donc, la première planche, c'est celle-ci, qui franchement, mais trop canon. En plus, là, franchement, ça me donne envie de faire des smoothies à la fraise. J'en ai fait un, du coup, hier. Donc, ça tombe bien. J'ai fait fraise, banane, pomme et fruits du dragon. Franchement, une tuerie. Donc voilà, vive le blender Smeg, franchement je vais revivre cet été avec ce blender en tout cas. J'ai pris ensuite celle-ci et franchement alors attendez, je vais vous dire mes préférés à chaque fois parce que franchement voilà, faut le dire. Donc je vous cache pas que j'avais hésité à prendre celui-ci en gros, donc ça reste mon préféré. Forcément j'ai celui-ci en gros et moi dans mes préférés il y avait celui-ci et surtout celle-ci parce que je trouvais que les fraises c'était trop mignon quand elles étaient découpées et tout, pardon, je vous voyais pas trop, donc voilà, celle-ci, enfin voilà. Dans celui-là
ce que j'aimais trop, eh bien, c'était la petite fille qui mangeait le Pim's, les gâteaux. Enfin, ça, c'est mon enfance. La confiture, forcément. Le petit nounours, le fraisier. Enfin, en bref, j'aime tout. J'aime tout dans celle-là. Franchement, je l'ai vue, je l'ai craqué. C'est le première que j'ai mis dans mon panier. Celle-ci aussi, j'ai trouvé que c'était sympa, surtout avec le petit étalage de fraises, le coulis de fraises, le petit chapeau, enfin, la petite fraise qui court. Enfin, bref. Voilà, je suis en craquage honnêtement, hein, voilà. Donc vous aurez compris, le mois de mai ce sera avec des fraises. J'ai aussi pris ce genre de choses que je trouve vraiment très très sympa et parce que j'avais aussi envie de reprendre mon bullet journal parce que je l'ai un peu laissé à l'abandon et je me dis bah allez go, tu le reprends et même s'il n'y a que 7 mois, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Pour le mois d'août, du coup, je vous ai dit, j'ai pris ces planches de stickers avec du coup le voyage. Et franchement, enfin, voilà, elles sont trop belles. Celui-ci, franchement, j'aime trop parce que j'ai vraiment pensé à ça quand elle a demandé... Parce qu'elle demande toujours un petit peu sur son compte Insta, donnez-moi des idées pour que je fasse des planches et tout, des stickers. Et en fait, enfin voilà, je lui ai donné une trousse, elle n'avait pas fait la même, mais en tout cas, voilà, ça partait du même principe. Le passeport, le sac façon, comme je lui ai dit, c'est ça qui m'a fait rigoler, mais en plus, elle l'a trop bien dessiné, c'est façon Kabaya, bah voilà, on y est. Enfin voilà, franchement, non, j'ai trouvé que c'était trop bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire, même le Tokyo Rome Paris, ce n'est pas une de ses destinations. Juste pour vous dire. Par contre, je peux vous dire qu'il y a plus de 6 heures de vol. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Après, je vais trop en dire. Mais bref, j'aime trop les petits trucs comme ça aussi. Enfin, moi, en plus, je les utilise tout le temps en marketing. Donc voilà, ça m'a rappelé un petit peu. Je me suis pris, donc je vous avais dit, je me suis pris celle-ci. Bah en fait, j'ai pris celle-ci en bleu aussi. Parce que je me suis dit que ça allait servir. J'ai repris une avec des livres parce que je commence à plus trop en avoir à force de les utiliser. Donc voilà, puisque ça sert toujours. Je me suis repris aussi une planche avec des étoiles parce que j'ai bientôt terminé la deuxième sur les 3 que j'avais pris. Et du coup, bah, il m'en restera qu'une, donc je me suis dit, prends-en d'avance, ça va servir. Et pour cet été, parce que j'avais fait ça dans le dernier carnet de lecture et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. En fait, j'avais mis tous les livres que je voulais lire en juin, en juillet et en août. Et mine de rien, peu importe dans l'ordre, mais du coup j'en avais pas lu un seul de ceux que j'avais décidé de lire. Donc là cette année j'ai vraiment décidé, je les mets, c'est parce que j'ai envie de les lire et basta. Donc voilà, et puis tant pis s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais en tout cas voilà, j'avais vraiment envie de faire ça parce que ça me permet aussi de vider un peu ma palle et de mettre des objectifs. Voilà en gros pour tous ces stickers, je sais plus pour combien j'en ai eu. Plus de 20 €, ça c'est sûr, mais je ne sais plus honnêtement. Donc voilà. Du coup, je vous disais, j'ai aussi reçu un livre sur NetGalley, donc je vais récupérer. C'est un livre qui vient du Cherche Midi. On pouvait le demander, en fait, il fallait être dans les 50 premiers à le demander pour pouvoir l'avoir, en fait, tout simplement. Donc je vous mets la pochette ici, enfin la couverture, pardon, je vais y arriver ici. Donc c'est Ross de Renaud Dupelou. Et je vous cache pas qu'en fait il y en avait 2. Sur les 2, franchement j'en ai demandé qu'un. Tout simplement parce que l'autre il me parlait pas tellement au niveau du résumé. Et je me suis dit, quitte à prendre un livre, autant que vraiment ça te parle parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et en fait celui-ci m'a vraiment plus parlé. Donc voilà, il sort la semaine prochaine, donc le 15 mai, cette semaine en fait quand vous allez voir la vidéo. Oui, normalement il sort cette semaine, au moment où vous voyez cette vidéo. Et du coup, je vous lis le résumé. Donc, Ross, jeune homme mal dans sa peau, ne sait que faire de sa vie en dehors de sa passion pour l'informatique. Il aimerait impressionner Julia, sa seule amie, dont il est secrètement amoureux. Mais tout ce qu'il entreprend semble voué à l'échec. Jusqu'à ce qu'il rencontre Robert, un rebelle charismatique, grand adepte de la philosophie libertarienne, qui déborde d'idées pour s'enrichir. Une en particulier, créer un site web où l'on pourrait vendre et acheter des stupéfiants aux 4 coins de la planète. Ainsi va naître Silk Road. Entre ses compétences limitées, le succès fulgurant de la plateforme et la pression de Robert, Ross enchaîne les coups de stress. Sans compter que très vite, Jared, un lugubre employé des douanes postales et un agent du FBI mentionné par une sénatrice aux dents longues, se donnent pour objectif de le coincer. Empreint d'un suspense imparable, Ross s'inspire ouvertement de la vie de Ross Ulbricht,
que Donald Trump a récemment fait libérer. Ce roman fascinant déploie une galerie de personnages inoubliables à travers l'Amérique des no man's land et des quartiers malfamés jusqu'aux plages du Nicaragua. Mais c'est surtout dans les bas-fonds d'Internet et dans l'esprit labyrinthique d'un être insaisissable qu'il nous entraîne. Voilà, donc je vous avoue que comme c'était plus en rapport avec l'actualité, je me suis dit pourquoi pas, franchement, ça peut être intéressant. Et puis ça me changera un petit peu des prix des jurys, puisque là je vous avoue que j'ai un peu envie des fois de lire autre chose. Alors bon, je me force à lire ceux du jury, ce qui est normal, hein, je me suis engagée. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie un petit peu de romans d'aventure, de suspense ou un thriller, ou voilà, ce genre de choses pour essayer de me sortir un petit peu de mes lectures en ce moment. Donc voilà. Pour vous parler de mes lectures actuelles, du coup, j'ai terminé La Dernière Allumette en audio sur Next Story, donc, et de Marie Vareille. Et ben franchement, je m'y attendais pas. Alors, ce sera pas un coup de cœur, parce que le sujet reste complexe, et parce que la fin, j'ai mis un petit temps à me dire, attends, quoi ? C'était pas ça qu'on était en train de nous dire. Et en fait, l'autrice, elle se moque un peu de nous par rapport aux personnages, par rapport à pas mal de choses de l'histoire. Et on comprend tout à la fin. Et donc, quand on comprend tout, bah en fait, on remet un peu dans l'ordre et tout, et on se rend compte que c'est pas du tout ce à quoi on pensait, et que les apparences sont souvent très très trompeuses, et qu'en fait, on part sur des a priori tout de suite, parce que l'autrice nous met sur des a priori, et c'est pas réellement ce qui se passe à la fin. Donc j'ai trouvé que c'était un livre très très bien écrit, une plume mais qui nous embarque vraiment dès le début, que ce soit dans les carnets d'Abby, que ce soit avec Zoé, que ce soit avec Abigail quand elle est plus âgée. Et voilà, et c'est vrai que c'est un truc qui est assez exceptionnel, je trouve, parce que je m'attendais vraiment pas à tout ça à la fin. Et malgré quelques indices, bah en fait, ouais, on nous berne vraiment de A à Z. Et c'est un sujet fort, mais voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Le sujet, il est bien amené. Il y en a pas de trop, en fait, à chaque fois. Maintenant, voilà, c'est pas un coup de cœur parce que il m'a manqué un léger truc pour que ça devienne un coup de cœur, et je pense que le sujet fait que ça peut pas devenir un coup de cœur en fait, tout simplement. Mais voilà, franchement, ça reste quand même une très bonne lecture, et franchement, enfin voilà, je pense que c'est vraiment un livre à lire, et c'est vraiment un livre qui mérite d'être dans ce prix, de par son sujet, de par sa plume, de par pas mal de choses. Et franchement, enfin maintenant je sais que j'aime beaucoup la plume de Marie Vareille, et j'ai un autre livre dans ma palle de cette autrice, et je pense que ça ne traînera pas plus que ça, parce que voilà, j'ai vraiment envie d'en lire un peu plus et de la découvrir un peu plus à travers d'autres livres en fait, tout simplement. Du coup, c'est mon 12e livre de l'année terminé, et le premier pour le mois de mai. Et voilà, et du coup c'est aussi le 3e que je lis dans le cadre du prix Relais, et franchement, enfin, une très très bonne lecture. Et franchement, j'adore ce prix jusqu'à maintenant. Je trouve que les lectures ont très bien été choisies, toutes plus différentes les unes que les autres, mais mine de rien qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est pas forcément, alors sauf toutes ces fautes, mais sinon c'est pas forcément des lectures vers lesquelles je serais allée tout de suite, et ça me fait sortir de ma zone de confort, et je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai vraiment des très belles surprises avec ce prix, et j'ai hâte du coup de lire les autres. Donc voilà. Du coup, comme j'ai terminé ce livre audio, il faut savoir qu'il me reste 18 minutes sur Nextory. Et après, j'avais déjà acheté un livre sur Audible avec un crédit. Ce qui se fait que je vais alterner le temps de revoir en fait mes crédits Nextory qui sont rechargés dans 17 jours. Et bien en fait je vais terminer en fait mes 18 minutes sur un livre, et je vais reprendre après un autre livre sur Audible. Je m'explique parce que là vous allez rien comprendre. Grosso modo, avec les 18 minutes qui me restent sur Nextory, je vais commencer cette lecture parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai dans ma palle. C'est un livre que ma tante de Lyon m'a prêté. Elle m'a prêté toute la saga, et ça fait
1 an et demi, 2 ans, facile. Il y a un moment donné, il faut que je lui rende en fait, c'est pas normal. Donc voilà, et comme là en plus, on s'est vu il y a pas longtemps parce que du coup, elle part en cure pour pratiquement 1 mois à Uriage. Je me suis dit, bah, quand elle va rentrer d'Uriage, le but c'est que je lui rende en fait tout simplement son livre et que bah, j'en lise un peu plus parce que je ne connais pas Elena Ferrante. Et donc c'est L'amie prodigieuse et ça fait aussi partie de ma palle ultime en quelque sorte des livres que je dois lire parce que ça, je les traîne en fait, à chaque fois je les mets dans des palles et puis je les sors pas et puis voilà, et donc là le but c'est vraiment de les sortir, donc voilà, du coup je vais commencer en audio celui-ci et puis je le reprendrai quand j'aurai un peu plus de crédit avec Nextory en fait, tout simplement. Donc je vous lis le résumé de L'amie prodigieuse, donc c'est le tome 1 et c'est une quadrilogie puisque du coup il y a 4 tomes. Donc, c'est traduit de l'italien par Elsa Damien. Et donc, ça se passe à Naples, fin des années 50. 2 amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de la ville. Leurs familles sont pauvres et, bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Elena, elle, est soutenue par son institutrice qui pousse ses parents à l'envoyer au collège, puis plus tard au lycée, comme les enfants des familles aisées. Durant cette période, les 2 jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croisent et d'autres s'écartent, avec pour toile de fond une Naples en ébullition, violente et dure, des chemins qui les conduiront, non sans rupture ni souffrance, à l'aube de l'âge adulte. Et donc, ils mettent formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique. L'amie prodigieuse trace le portrait de 2 héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus profond de son âme. Donc, il y a Cristina Ferniaud de Télérama qui a mis une fiction intime et politique d'une intelligence et d'une sensibilité époustouflante. Et Florence Noiville a mis le monde des livres, du monde des livres, pardon, a mis il y a quelque chose d'addictif dans l'écriture d'Elena Ferrante. Et enfin, Marie-Laure Delorme du Journal du Dimanche a mis une prodigieuse saga napolitaine. Voilà. Bah écoutez, donc celui-ci il était sorti chez Gallimard, donc il est en brochet, hein, donc comme ça au moins ça me fait aussi enlever des brochets de ma palle, mine de rien. Et voilà, en tout cas je suis trop contente parce que bah du coup c'est Eline du compte Mes livres de poche qui en a beaucoup parlé de cette saga et qui disait il faut absolument que vous la lisez parce qu'elle est vraiment top, etc. Et ma tante aussi me l'a recommandé, il y a aussi une autre fille du book club qui me l'avait recommandé, donc bref, je la sors enfin parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de traîner. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a Nextory parce que sinon je suis pas sûre que je l'aurais sorti tout de suite. Mais là en fait j'ai regardé ma palle et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Nextory et puis voilà, j'avais envie d'un truc qui changeait mais en même temps j'avais envie d'un thriller et en fait j'ai vu celui-là et j'ai dit tu sais quoi, prends celui-là parce que pour une fois s'il y est franchement bah vas-y lance-toi parce que sinon tu te lanceras pas. Là c'est la bonne période en fait, donc vas-y lance-toi. Donc je me lance, donc voilà. Et du coup ce livre en brochet il fait, parce que je crois que maintenant ils sont tous sortis chez Folio si je vous dis pas de bêtises, il me semble. Il fait 389 pages, donc voilà, du coup ça me permettra de l'avancer. Je le finirai peut-être pas du coup au mois de mai, je le finirai peut-être au mois de juin, mais écoutez, c'est pas grave, tant que je le finis, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, du coup ça c'est celui que je prends avec les 17 minutes de Nextory qui me restent. Désolée, je vous reprends, j'avais plus de batterie, donc bah là il est 22h passées. Hein. Bref, je vous disais que du coup, je vais reprendre en fait ce 2e tome de saga, donc c'est Le ver à soie de Robert Galbraith. Le premier tome c'était L'appel du coucou. Donc pareil toujours de Robert Galbraith, donc aka J.K. Rowling, et en fait c'est la saga sur les enquêtes, enfin une enquête de Cormoran Strike. Bon apparemment il y a la série qui est diffusée sur OCS, je n'ai pas OCS, je n'ai pas regardé, mais voilà, en tout cas quand même assez intéressant. Enfin moi j'avais bien aimé le premier tome, franchement il avait été très très cool. Et bah ça c'est ma tante de Nancy qui me l'a prêté et elle se l'a acheté en 2019, donc voilà, c'est le numéro 2.
Et puis bah voilà, j'avais dit que j'avançais mes sagas, donc du coup c'est pour ça, j'avais aussi envie d'avancer les sagas, plus les sagas que on m'a prêté en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça. Du coup, celui-ci, je vais l'écouter avec Audible une fois que j'ai plus de crédit pour Nextory. Parce que avec Nextory, vous pouvez switcher d'un livre à l'autre, c'est pas gênant parce qu'en fait, c'est le temps d'écoute qui est pris en compte. Autant sur Audible, c'est un crédit égale un livre. Donc vous vous doutez bien qu'avec Audible, je vais pas acheter en fait, dépenser un crédit sur un livre que j'aurais déjà commencé à écouter, c'est un peu débile. Sachant que là, j'avais déjà dépensé le crédit, donc voilà, comme ça au moins j'avance cette saga et comme ça je pourrais le rendre à ma tante de Nancy. Donc au final les 2 livres audio, ce sera les 2 livres que ma tante m'a prêté, que je vais lui rendre. Parce que là je suis vraiment sur les livres que j'essaye de rendre au fur et à mesure aux personnes. Donc voilà, et sachant qu'une fois que j'aurai fini d'écouter celui-ci, il y a de grandes chances pour que je me mette sur un Joël Dicker parce que je dois en rendre un aussi à une copine, donc voilà, c'est pour ça. Bref, donc pour le verre à soie, je vais vous lire le résumé parce qu'en fait les enquêtes sont indépendantes les unes des autres et je pense pas que ça spoil, ou en tout cas j'enlèverai les passages qui spoilent. Donc, Owen Keane, on va dire Queen, non Keane, Owen Keane, écrivain célèbre, a disparu. Il venait d'achever son dernier manuscrit, un sulfureux roman à clé qui dresse le portrait au vitriol de son entourage. De quoi inquiéter bon nombre de personnalités en vue. C'est ce que pressent le détective privé Cormoran Strike, chargé de l'enquête, qui aurait intérêt à ce que Keane soit réduit au silence. Lorsque Strike retrouve le cadavre de l'auteur, assassiné selon un rituel particulièrement atroce, il comprend qu'il a affaire à un tueur impitoyable, tel qu'il n'en a encore jamais rencontré dans sa carrière. Rythmé par une multitude de coups de théâtre, Le Ver à Soie est le 2e volet des aventures du détective Cormoran Strike et de sa jeune et intrépide assistante Robin Elacotte. Donc il n'y avait rien de spoilant, donc voilà, c'est traduit de l'anglais par Florian Vidal et y met Robert Galbraith et le pseudonyme de J.K. Rowling. Franchement, moi j'aime bien la plume de J.K. Rowling vis-à-vis des Harry Potter, mais j'avais rien lu d'elle hormis ça. Et pour le coup, le premier tome, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Je crois que je l'avais écouté au tout début de ma chaîne, donc ça remonte un petit peu, mais voilà, j'avais envie de vraiment avancer cette saga, sachant que là il y a le dernier tome qui est sorti en poche. J'ai vu l'autre jour à la Fnac, il fait 1300 pages, on dirait un Outlander, mais bon, je sais que ma tante va quand même aller se l'acheter parce qu'elle les collectionne, donc voilà, du coup moi je vais l'écouter celui-ci et comme ça je pourrai lui rendre par la suite. Et ils sont toujours assez gros, hein, de toute façon, ces livres. Il fait du coup 685 pages, donc je pense que ce sera... Parce que je pense que je l'aurai terminé d'ici le mois de juin. Donc, ouais, on est le 9, ouais, donc c'est à peu près d'ici le mois de juin. Et du coup, c'est pas plus mal, parce que ce sera mon pavé du mois de juin, on va dire. Comme ça, je verrai. Parce que normalement le pavé du mois de mai que j'ai envie de terminer c'est celui-ci, C'était notre terre. Je vous cache pas que je l'ai pas encore totalement tout repris, j'en suis à la page 107, donc voilà, je m'en suis pas plus remis dedans, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait j'essaie de vraiment terminer celui-ci, comme ça au moins je repasse sur celui-ci et après j'aurai plus qu'un livre à lire et normalement après j'aurai terminé, sachant que je dois avoir voté d'ici, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc voilà, il me reste plus beaucoup de temps, donc c'est pour ça, là j'ai un week-end calme, donc je vais en profiter pour lire et avancer. Et du coup celui-ci je l'ai lu quand j'étais chez le médecin et un petit peu hier aussi. Donc c'est Au-delà des nuages de Jenny Colgan et j'en suis à la partie 2 que j'ai bien entamée. Donc là ça fait un peu plus de 50% du roman. Donc j'en suis à la page 212 et je vous cache pas que jusque là à peu près c'est tout le résumé. Toute cette partie-là, c'est le résumé. Donc je m'ennuie un peu, il y a beaucoup de lenteur, faut dire ce qui est. Il y a un petit truc qui se passe avec le copain de Morag. J'ai trouvé que c'était vu et revu, en fait, un petit peu. Après, on est sur une petite romance, voilà, toute mimi et tout, mais...
je trouvais que c'était un peu vu et revu quoi. Donc je me suis dit ouais, trop facile le truc, bref. Du coup voilà, je vous avoue que j'ai un peu du mal à continuer, mais je me force un petit peu parce que bah voilà, j'ai envie de donner mon avis véridique. Peut-être que sur la deuxième partie, il y aura un soubresaut, il y aura quelque chose. Parce que là du coup elle se retrouve vraiment coincée sur l'île, donc le résumé en fait du livre. Et voilà, du coup j'essaye de l'avancer, j'aimerais bien l'avoir terminé pour ce week-end, sachant que bah du coup il me reste un peu plus de 200, on va dire 215 pages à peu près. Donc voilà, on est vendredi soir, je me dis que si j'en lis un petit peu ce soir, un petit peu demain, un petit peu dimanche, potentiellement je l'ai pas forcément fini, mais voilà, je l'ai quand même bien avancé, donc ça peut être intéressant. Et comme ça, bah, pour le coup, j'avance. Voilà. Mais pour le moment, je vous avoue que ouais, j'ai été un peu... je suis restée sur ma faim en mode bon, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis en fait, quand ça arrive comme ça, je me dis mais trop facile, enfin, on s'y attendait, trop facile, enfin, vu et revu en fait. Donc c'est un peu dommage, honnêtement, parce que voilà, d'habitude, enfin, pour moi, ce genre de choses, on peut essayer d'être un petit peu inventif. Je sais qu'Emily Blaine le fait très très bien dans ses romances. Donc voilà, Karen Pont aussi en général. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, je veux absolument le continuer et pas l'arrêter là. Hein, parce que il y a pas mal de personnes du jury qui ont dit qu'elles ont préféré la deuxième partie et que la première partie, ça les avait un peu saoulées. Donc comme je suis un petit peu sur cet avis-là, bah, du coup je me force aussi un petit peu à lire la deuxième partie et voilà, bah, bon. Je pense que ça va quand même avancer vite parce que là ça y est, on est vraiment plus dans l'histoire. Les chapitres deviennent un peu plus courts aussi parce que j'ai eu des chapitres qui faisaient plus de 15 pages. Je me disais c'est quoi ce délire. Donc là voilà, je pense que ça va se lire un peu plus vite, on va un peu plus avancer. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais aller prendre un petit bain, me faire un petit thé, enfin voilà, me relaxer et aller lire parce que bah, tout simplement j'en ai besoin. Donc voilà. Et puis voilà, moi je vous retrouve je pense dimanche pour vous clôturer le vlog, pour vous dire où est-ce que j'en serai au niveau de ma palle, au niveau des lectures, au niveau de tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Bref, et ben écoutez, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous reprends, il est 16h10, on vient de finir le ménage avec mon chéri. Là lui il est devant le GP de moto qui a eu lieu à 14h je crois, donc en fait c'est une rediff. Et moi je me suis dit c'est le moment, je vous clôture le vlog parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire mine de rien. Et comme ça après je peux le monter et vous l'avez demain et moi je suis tranquille en quelque sorte par rapport à ça parce que du coup en général ça me met une pression où je me dis punaise il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et j'ai aussi préparé 2-3 posts pour la semaine sur Insta. Donc voilà, j'essaye un petit peu de me rebooster ces derniers temps pour les réseaux, pour les trucs et tout, parce que ça me manquait en fait tout simplement, donc voilà. Donc on va commencer avec du coup les livres audio. Donc pourquoi je vous dis les, parce que comme je vous avais dit hier, ou avant-hier, je ne sais plus, non je crois que c'était vendredi, j'avais 18 minutes sur Nextory, donc j'ai essayé d'écouter hier et en fait 18 minutes ça correspond à pas grand chose en soi puisque je n'ai pas lu beaucoup de pages sur le Elena Ferrante, donc l'amie prodigieuse. Ce qui fait que je le mets de côté parce que j'ai lu 28 pages en fait, donc ça me fait exactement ceci. J'ai presque rien lu. Et je pense qu'en fait je reprendrai de zéro avec Nextory quand mon crédit en fait audio sera rechargé, donc mes 15 heures seront rechargées, donc c'est dans 15 jours. Donc voilà, je préfère attendre les 15 jours, je vais me concentrer sur l'autre livre audio où j'avais un crédit audible en fait, et comme ça c'est plus simple. Parce que voilà, je risque de me tromper dans les personnages, dans pas mal de choses parce que on comprend qu'une personne est portée disparue, donc la maman de Nino, qui est surnommée Lina mais c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom,
non, Lila, pardon. Et son vrai prénom, ils le disent pas là. Ça n'a rien à voir en plus, c'est même pas un diminutif ou ce genre de choses. Alors, déjà, je me suis trompée, c'est Rino, la mère de Rino s'appelle Raffaella Cerulo. Voilà, et en fait, elle est surnommée Lina. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et Rino, pareil, enfin moi en plus j'entendais Lino et pas Rino, mais bon bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai peur de me planter avec les prénoms, les surnoms, les machins. Donc, je vais repartir de zéro sur cette lecture. Je vais la mettre de côté et je la reprendrai après quand j'aurai tout simplement mon abonnement Nextory qui sera remis à jour grâce à ma CB. Voilà. Par contre, sur Audible, donc j'avais un crédit audio il y a je sais plus combien de temps, et du coup j'avais acheté ce livre dont je vous ai présenté hier, donc c'est Le Ver à Soie, c'est une enquête de Cormoran Strike de Robert Galbraith, donc aka J.K. Rowling, et franchement je suis toujours à fond dans cette histoire, j'aime beaucoup, donc ça c'est le tome 2, le premier étant L'Appel du Coucou. Et j'avoue que L'Appel du Coucou, ça avait mis du temps à se mettre en place avec les personnages, etc. Mais alors là, au niveau de ce tome 2, on est déjà un petit peu à fond. Elle nous refait un rapide résumé de qui est qui, mais on arrive facilement en fait à remettre tous les personnages. Franchement, j'ai trop aimé au point où j'ai quand même énormément avancé. J'en suis ici pour vous dire. Tellement je suis à fond sur cette histoire. Je vais essayer de l'écouter à chaque fois que je vais aller au boulot parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je pense que le soir j'ai décidé que je reprenais mon puzzle, donc je pense que je me mettrai aussi une petite session et tout à voir. Mais voilà, franchement, donc j'en suis à page 233 et voilà, cette histoire elle est hyper spécifique parce qu'en fait donc Cormoran Strike il va aller chercher un écrivain qui a disparu, il est engagé par sa femme, donc il est hyper connu et malheureusement pas apprécié par la police depuis la précédente enquête où la police avait conclu à un suicide alors qu'en fait la mannequin s'était fait assassiner. Et en fait, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, donc ce qui fait que là, il l'aide pas vraiment. En plus, la police n'était pas au courant dès le départ, puisque la femme n'a pas voulu appeler la police, en fait, tout simplement. Et il se trouve que l'auteur en question, qui est retrouvé, il est retrouvé dans un état vraiment pitoyable et qui correspond à ce qu'il fait à ses personnages dans le roman qu'il a écrit. Et qui pose souci parce que plagiat, parce que plein de choses. Franchement, c'est hyper intéressant. Il y a des tonnes de personnages et pourtant je ne me trompe pas. Je ne sais pas, toujours en train de me dire lui c'est qui ou lui c'est qui. Non, pas du tout. Je suis vraiment à fond dans cette histoire. Je l'ai écouté en fait hier en faisant du tri. Je l'ai écouté hier en faisant mon carnet de lecture. Je suis allée faire aussi les courses. Je suis allée aussi, là aujourd'hui j'ai fait le ménage, bref, je suis à fond. Mais quand je vous dis je suis à fond, je suis vraiment à fond, j'adore cette histoire et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Et du coup je comprends pourquoi ma tante elle est vraiment à fond en fait tout simplement sur cette saga. Donc voilà, du coup ça je suis trop contente, je vous avoue, parce que ça me change et là ces derniers temps je ressens le besoin en fait d'avoir du thriller ou du polar, vraiment, parce que ça me manque, parce que j'ai besoin d'être à fond dans une histoire et qu'il y ait du rythme et qu'il y ait ce genre de choses, et parce qu'en fait tout simplement je n'en ai pas avec cette lecture et je me mets à fond pour essayer de vraiment la lire à fond, mais je vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai un peu du mal. Alors j'ai pas du mal avec la plume de l'autrice parce qu'en soi je la trouve très sympa et pourquoi pas. Moi là où j'ai vraiment plus de mal c'est avec le personnage de Morag, donc le personnage principal, que je trouve un petit peu vindicatif sur certains sujets, que je trouve elle est pas avenante, elle refuse qu'on lui donne des leçons, notamment sur la météorologie, parce que là du coup elle est coincée sur cette île avec... Alors attendez, le prénom, c'est pas Gustave, c'est...
Grégor. Grégor, donc un prénom très très écossais, hein, de toute façon ça se passe en Écosse, mais je la trouve hyper vindicative en fait, parce qu'à un moment donné il lui dit vous inquiétez pas, la tempête va passer, et elle lui répond mais du tac au tac en mode bah non elle va pas passer, enfin t'as pas regardé dehors, enfin grosso modo ça, parce qu'elle refuse qu'on lui donne des cours de météorologie, parce qu'elle est pilote de ligne, parce qu'elle est censée maîtriser ce sujet. Je trouve que c'est complètement débile, elle est non-stop dans la confrontation, et à côté de ça, il y a des choses qui sont pas très crédibles, dans le sens où il y a des moments, elle va avancer sur... elle se lève le matin, elle veut faire du café, elle va utiliser une bouilloire électrique qu'elle va mettre sur le gaz, donc forcément, qu'est-ce qui arrive? La bouilloire, le plastique fond, forcément. Elle s'en rend pas compte, alors qu'elle dit qu'elle sait maîtriser par exemple une radio. Et du coup, lui, il lui dit aussi, alors je pense que c'est voulu par l'autrice, mais quand bien même, je trouve que c'est pas logique, enfin... J'arrive pas à comprendre en fait la logique de certaines scènes. Et je trouve que c'est un peu vu et revu sur certains trucs vis-à-vis de son mec, vis-à-vis de deux, trois choses comme ça. C'est pas innovant, c'est une enemies to lover, mais qui est assez banale en soi. Et des fois, il y a des scènes de description, des trucs comme ça, où on se dit, ouais, d'accord, c'est peut-être pour rajouter à l'effet dramatique, mais je trouve pas que ce soit non plus sensationnel. Et je vous avoue, enfin voilà, ça me fait de la peine, parce que mine de rien, enfin l'histoire, elle est sympa, elle est mimi et tout, mais j'ai pas besoin de ça, moi, en ce moment. Et en même temps, après avoir lu La Dernière Allumette, d'un côté, si, j'ai besoin de ce genre de choses, mais en même temps, ouais, je sais pas comment vous dire, c'est pas ça, en tout cas. Et bref, de toute façon, c'est la lecture pour le jury, donc j'ai pas le choix, hein, je vais la continuer. J'ai bien envie de la terminer, donc là, je vais vous monter le vlog et après, je me remets dedans pour essayer de l'avancer le plus vite possible. Le but aussi, la semaine prochaine, c'est de les terminer, puisqu'en fait, je dois voter avant dimanche. Donc, pour moi, d'ici samedi, il faut que j'ai donné mon avis, ou en tout cas vendredi soir. Et là, en fait, je suis hyper en retard, parce que je me dis qu'il y a un livre que je n'arriverai potentiellement pas à finir. Donc là, je vais essayer de le lire bien à fond. Je vais essayer de me mettre à fond aussi la semaine prochaine. Et je pense que ce qui va m'aider, et m'obliger aussi à me poser le soir, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que le soir je traîne sur mon iPad, je traîne sur mon téléphone, sur Insta, je tourne en rond dans l'appart, j'embête mon mec, mais je fais tout ce qui est sauf lire, et c'est débile. Et du coup voilà, donc je sais que pour le prix relais j'ai un peu plus d'avance, et ça c'est cool, mais ouais, pour le prix pocket c'est compliqué. Donc bref, là je vais me mettre à fond, je l'aurai pas terminé ce soir, mais en tout cas je pense que je l'aurai déjà bien avancé. Et voilà. Mais voilà, donc je sais plus si je vous ai dit, mais j'en suis à la page 240, donc j'ai un peu lu, mais bon, pas tant que ça, donc là c'est pour ça, va vraiment falloir que je m'y mette. Mais je vous avoue que je suis limite de reprendre en fait que celui-ci, parce que celui-ci, vraiment, l'histoire elle me hype de fou. On apprend des tonnes de choses au niveau culturel et tout. Je sais que de par le résumé, il va y avoir des choses qui vont être assez dures, assez peu évidentes à gérer. Mais voilà, je suis toujours à fond, parce que j'ai l'impression d'être avec Mary Rose et de me lâcher et d'apprendre des choses et de découvrir un nouveau monde, puisque elle est indienne et qu'elle va arriver dans une culture qu'elle ne connaît pas, une culture, un début de culture américaine, avec des colons, avec ce genre de choses qui sont déjà bien implantées, mais les Indiens restent là où ils sont, en fait, ils sont en tribu et ils restent entre eux, et là elle va sortir un petit peu de cette tribu pour essayer tout simplement déjà d'amener beaucoup d'armes et de ce genre de choses à son père, pour qu'il puisse vaincre les autres tribus indiennes qui les attaquent sans cesse, comme les Sioux, comme d'autres tribus, et elle va découvrir en fait un monde qui est vraiment tout nouveau, un monde de ce qu'ils appellent les yeux jaunes, parce que du coup voilà, les colons étaient pas vus comme ça, enfin les Américains étaient pas vus comme ça, enfin je dis les Américains, mais les Indiens étaient des Américains aussi, mais bref, voilà, les personnes qui ne sont pas indiennes, on va dire, étaient vues comme ça. Et en soi c'était hyper intéressant, déjà rien que ce début, donc j'ai lu 107 pages, et comme la semaine prochaine
avec ma copine Justine, elle nous relance du coup pour le mois de mai, donc le challenge 100 pages lues par jour pendant 7 jours. Bah je me dis là j'ai déjà lu 100 pages, il en fait un peu plus de 500, donc potentiellement je l'ai terminé la semaine prochaine et je pourrais aussi terminer celui-ci et potentiellement commencer le dernier pour au moins avoir une idée de la plume, quitte à le terminer après mais au moins avoir une idée de la plume. Mais voilà, en tout cas mon cœur balance pour le moment pour ce prix Pocket. Je ne sais pas encore réellement pour lequel je vote. Je sais déjà pour ceux que je ne vote pas, du style celui-ci. Maintenant voilà, celui-ci il va être aussi en concurrence avec 3 autres, donc voilà, c'est un peu arrêté mais pas tant que ça, et j'attends un petit peu d'en savoir un peu plus déjà aussi sur celui-ci et aussi sur les enfants du Blizzard, parce que potentiellement je peux avoir aussi une bonne surprise, comme j'ai eu une très bonne surprise avec le Luca Di Fulvio, comme j'ai eu une très bonne surprise avec le Estée Lauder, enfin le René Rosen pardon, donc ou comme celui-ci, donc voilà, bref, écoutez, pour le moment voilà, c'est tout. Je m'arrête là, donc je m'arrête avec au final ces 3 lectures pour cette semaine. Voilà, j'espère que le vlog aura quand même été intéressant, que vous aurez quand même découvert des lectures. J'ai au moins pu terminer une lecture audio, écoutez, c'est déjà ça. J'avoue que c'est ouf, mais en ce moment j'ai envie que d'audio en faisant d'autres choses plutôt que de lire du papier. Je sais pas, c'est une période je pense qui doit être comme ça. Mais au moins j'ai pas de panne de lecture, c'est déjà ça. Bref, bah c'est tout, moi je vous laisse là. Merci encore pour toutes les personnes qui commentent à chaque fois les vlogs et qui me mettent des likes, franchement ça fait trop plaisir comme à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc encore une fois un grand merci. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le préciser parce que j'oublie des fois de le dire dans certaines vidéos, mais vraiment un grand merci. Et puis voilà, et puis bah écoutez, moi sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense. Vous aurez peut-être la vidéo sur les produits terminée. Et sinon, on se retrouve dans un prochain vlog en fonction de comment j'ai réussi à avancer toutes mes lectures.